Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. C'est la dernière sortie pour cette semaine d'Info Pacifique. Le secteur médical se mobilise en vue d'obtenir la libération du directeur médical de l'HUEH, Jacques Pierre. Après l'hôpital Bernard-Meuse, les résidents de l'HUEH sont entrés en débrayage. Des barricades de pneus enflammés ont été dressées au niveau de plusieurs artères de la capitale tôt vendredi pour continuer d'exiger la libération des personnes kidnappées le 18 mai dernier. La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains a organisé une activité vendredi sur l'environnement pour marquer la journée mondiale de la biodiversité le 22 mai. Des petites détaillantes dénoncent le coût de la vie et appellent les autorités à prendre des mesures pour les soulager. Et puis à l'étranger, le Congrès américain a débloqué une enveloppe gigantesque de 40 milliards de dollars pour soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine face à la Russie. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le comité des résidents de l'hôpital de l'Université d'État observe un arrêt de travail pour exiger la libération du docteur Jacques Pierre, kidnappé depuis le 17 mai à Port-au-Prince. Toutefois, ils se disent disposés à fournir des soins aux patients déjà hospitalisés. Cette structure qui condamne le rap du médecin a souligné qu'il offre ses services depuis 45 ans au secteur médical. Il convient d'indiquer que l'hôpital Bernard-Meuse est en débrayage depuis le 19 mai en signe de protestation contre l'enlèvement suivi de séquestration de Jacques Pierre. Ce centre hospitalier reprendra ses activités le 21 mai. Parallèlement, les activités sont toujours paralysées à l'hôpital Saint-Damien et celui de Saint-Luc en vue d'obtenir la libération de la docteure Benetti Augustin que les caïds maintiennent toujours en captivité malgré le versement d'une forte rançon. Signalons que des résidents ont érigé tôt vendredi des barricades de pneus enflammés sur la chaussée, notamment au Bois Vernaille et à l'avenue Nord-Alexis, pour réclamer la libération de plusieurs personnes kidnappées le 18 mai dernier. Les agents de l'ordre ont effectué des tirs pour dissuader les protestataires de leur mouvement. Toutes les activités ou presque étaient paralysées vendredi à l'hôpital de l'Université d'État dans le cadre du mouvement des résidents pour obtenir la libération du docteur médical Jacques Pierre. Toutefois, les grévistes ont promis de continuer à assister les patients qui sont déjà sur les lieux. Écoutons les explications de la directrice exécutive de l'HUEH, Jessie Colimon-Adrien, au micro d'Isra Jeudi et Josué François. Gen un ralentissement dans l'activité de l'hôpital. Depuis mardi 17 mai, Dr Jacques Pierre, directeur médical de l'hôpital, kidnappé. Il n'est pas kidnappé devant l'hôpital, mais il prend dans la zone ruelle vague. Ça a créé une forte émotion et un choc parmi le personnel. Pour le moment, malades qui étaient déjà hospitalisés, nous continuons à faire soins, mais nous n'avons pas fait de nouveau admission. Un ralentissement dans le service d'urgence. L'autre réunion qu'on fait avec l'autre catégorie de personnel pour nous connaître qui étape n'a pas franchi. Parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de docteurs. Par ailleurs, la directrice exécutive de l'HUEH, qui a condamné l'insécurité permanente, a indiqué que plusieurs membres de la communauté en sont déjà victimes. Nombreux sont les médecins qui ont déjà quitté le pays à cause du climat sécuritaire délétère, a encore dénoncé Jessie Colimon-Adrien. Elle se désole des retombées de cette situation sur les couches les plus démunies de la population déjà confrontée à l'acuité de la crise socio-économique. Elle exhorte les autorités à entreprendre des actions efficaces pour endiguer notamment la crise sécuritaire. On l'écoute. Dans notre protestation, on dit comme ça que normalement, un docteur a droit à toute liberté. Ok? Normalement, le docteur a 45 ans depuis qu'il travaille à l'hôpital. Qui côté n'a privé à dossier ça? Message c'est à toute communauté parce que c'est la nation qui a souffert. Parce que leur pénaliser un médecin ou kidnapper, le docteur a un parti. Donc, on fait une bonne fuite de cerveau. Ensuite, deuxièmement, qui quantité pas répondre à l'urgence, leur répondre s'il pas sûr de qui ça va le joindre. Donc, c'est nous tous qui avons souffert. Ce n'est pas seulement docteur, mais c'est toute profession. Ou bien professeur, ou bien avocat, ou bien étudiant. C'est toute la nation. La police est là pour protéger vie et bien des citoyens. Donc, ça, c'est un message que m'a lancé parce que si tout prenant va à 2h30 d'après-midi, on doit prendre un monde comme ça, donc, un problème dans la sécurité, tout citoyen.
Tout le monde peut pas qu'un cœur posé dans gens payants. Ça me tape un appel. C'est pas possible que ça continue comme ça. Parce que si nous choisissons rester en Haïti, c'est pour nous qu'à vivre normalement et puis comme médecin pour nous qu'à donner soin à la population. Autre point, ce journal des petites détaillantes monte au créneau pour dénoncer la hausse du coût de la vie en raison notamment de la faiblesse de la production nationale et de l'inflation accentuée par l'insécurité chronique. Elles exhortent les autorités gouvernementales à prendre des dispositions pour les soulager. Suivez ce reportage de Gérard Hirsch-Rézy sur des images de Maud Léjean. Avec la hausse de l'inflation et la crise sécuritaire qui saccage le pays, le pouvoir d'achat des ménages a considérablement diminué. Ces derniers jours, les familles haïtiennes éprouvent d'énormes difficultés à joindre les deux bouts. Il est 11h30 du matin, nous sommes au marché Salomon, au centre de Port-au-Prince, où de petits détaillants étalent leurs produits sous un soleil de plomb. Un peu perplexes, ils s'expriment sur la cherté de la vie et surtout le mépris des autorités qui les abandonnent à leur sort. Cette marchande de mangue, entre le découragement et le dégoût, nous explique cette tracasserie pour nourrir sa famille et payer l'écolage de sa progéniture. Mango te kon otijo, te kon ka acheter. Kon la va faire petit mango 1000 goud. Pas même café comme la même. Go doit acheter petit mango 1000 goud. Pas même café me fait 200 goud. Sous pas même café. Bon même 100 goud là on pas café. Tellement au cher kon. Même petit mango français que te kon acheter. Te kon acheter petit à 150 140, kon la 1000 goud l'argent. Oui, tout bagage cher non. On va acheter un petit panier mango pour 1000 goud. On paye $25 machine mettre là aussi. Pour pas faire comme ça. Ah, mais moi, pour ça la vie, je vais gérer ma affaire pour moi. Mais c'est pas rien dit, c'est pas fait. Parce que depuis chita, c'est plus mal pour. On va pas manger, on va pas boire. Depuis chita, c'est plus mal. On va pas payer tout le monde, on va pas payer l'école pour lui. Bon, Glosspil vend $12 l'argent. Si maman dit il vend $22. Si maman dit il vend $22. Nous autres aussi, nous sommes des clients, car nous devons écouler notre produit pour nous procurer des articles que nous n'avons pas, a confié pour sa part cette marchande de céréales. Et moi, ma deux petits monstres là sous bois, c'est moi qui garçon, c'est moi qui femme kounya, qui dirige, pas de personne qui a payé, c'est celle moi bon Dieu c'est pour moi gagner. La vie a dit pour moi, la vie a pas bon pour moi, mais il m'a dit ça dans la rue et pas m'a après que c'est moi je m'a poussé. Bah yo pas bon pour moi. Avec la hausse vertigineuse du coût des matières premières due en raison de la guerre russo-ukrainienne, le monde est en face d'une crise alimentaire. Et les petits pays dont Haïti en paient déjà les conséquences au prix fort. La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains a organisé une activité vendredi sur l'environnement pour marquer la journée mondiale de la biodiversité le 22 mai. Un film documentaire a été projeté à l'occasion, suscitant le débat parmi les participants. Pour le secrétaire de la POHDH, Alermi Pierre Villus, cette initiative vise à sensibiliser les gens sur les conséquences du changement climatique sur l'environnement. Le déboisement et la pollution qui contribuent à la dégradation de l'espace physique sont des facteurs favorables au changement climatique mettant en danger la vie des citoyens dans plusieurs régions du pays, a alerté Alermi Pierre Villus. On l'écoute au micro de Ketia Isaac et Maud Léjean. L'activité ça est inscrite dans le cadre des plaidoyers POHDH a mené sur question droit à un environnement sain. Plaidoyer n'a mené sur question agroécologie avec diverses et autres organisations et nous réalisons l'activité ça tout en prélude à 22 mai, les mêmes qui c'est journée mondiale sur question biodiversité. Alors l'objectif et principal activité ça, c'est arriver sensibiliser les participants sur les séquences et questions changement climatique là, les gagnent sur la vie monde, sur question environnement, avec notamment un modèle économique qui chita essentiellement sur question intérêt, sur question profit, qui paraît bien net et majoritaire. Et dans le modèle économique, ça, diverses actions qu'a posées, yo gagné de grosses conséquences sur le milieu naturel là. Et ça a les écosystèmes, différents écosystèmes. Et conséquences, ça a fragilisé biodiversité. Donc, qui fait qu'il y a un ensemble de conséquences, tant que ça n'a vivre aujourd'hui à question déforestation, et tant que question pollution, et l'air là, et qui fait aujourd'hui à gagner un pile monde, et dans le monde là,
qui pas capable de joindre de l'eau et pour boire. Plus loin, l'Hermie Pierre Villus a indiqué que la sensibilisation reste le moyen privilégié pour lutter contre le changement climatique. Dans cette optique, il invite les autorités et les organismes concernés à donner le ton et préserver notamment la faible couverture végétale du pays, évaluée à moins de 2%. Le défenseur des droits humains est toujours au micro de Ketia Isaac et Maud Léjean. Il y a un ensemble de pays qui investissent, mais là, c'est surtout, et c'est de ça qu'on a parlé, c'est des pays industriels et c'est des gens qui tout simplement intéressés à faire l'argent, accumuler profit, accumuler richesse au détriment des bien-être majorité. Au sens concret, c'est capable de dire c'est tant que ça n'a fait aujourd'hui là. Qui gens et permettre moun yo prendre conscience, sensibiliser le plus possible sur question ça. Parce qu'en pile moun pour comprendre enjeu question. Il y a des gens qui ouais, par exemple, il y a des moments qui pas de l'appui, ouais qu'on y a l'appui, moun yo pas pour prendre conscience sur question ça. Donc ouais, nous devons d'abord sensibiliser la population, mais effectivement, il faut que nous soyons capables de gagner au niveau de l'État, de monde qui est capable et conscient des questions et qui est capable de prendre responsabilité pour prendre des dispositions, pour prendre des mesures, pour attaquer la question. C'est le temps de voir ce qui se passe à l'étranger. Restez branchés. Merci d'être encore avec nous sur la télé Pacifique. Parlons de ce qui se passe à l'étranger. La guerre en Ukraine est entrée vendredi dans son 86e jour. Sur le terrain, les forces russes accentuent la pression dans la Donbass, dans l'est de l'Ukraine, qu'ils ont transformé en enfer, a affirmé le 20 mai le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a par ailleurs estimé que l'aide massive annoncée par Washington à Kiev constitue un investissement pour la sécurité de l'Occident. Le Congrès américain a débloqué une enveloppe gigantesque de 40 milliards de dollars pour soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine face à la Russie. Et les ministres des Finances du G7 ont commencé à faire le compte des milliards que chaque pays pourrait verser à Kiev. La nouvelle aide américaine doit notamment permettre à l'Ukraine de s'équiper en blindés et de renforcer sa défense anti-aérienne à l'heure où la Russie concentre ses efforts dans l'est et le sud du pays après avoir échoué à prendre Kiev et Kharkiv dans le nord. C'est la toute fin de ce journal. Merci de faire de la télé Pacifique votre référence en matière d'information. N'oubliez pas, c'est le week-end. Soyez prudents. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.